Courant politique avance. Mesdames et messieurs, nous avançons ensemble de partout où vous nous captez à travers le monde. Bienvenue à ces programmes qui changent seulement le décor. C'est Actualité croisée, votre émission d'interaction politique, économique, sociale et culturelle. Grande est notre joie d'interagir avec le président national du courant politique avance. Il est un habitué de notre tribune. Il s'agit de monsieur Ghislain Mwangi qui est venu intervenir quelques jours après la sortie du gouvernement Souminouadé. Autant de questions taraudent l'esprit des Kinois. Pourquoi il ne s'est pas retrouvé après avoir quitté son ancienne formation politique? Il a rejoint le camp de Félix Tshisekedi. Il a montré son adhésion, son attachement à soutenir le président de la République. Mais pourquoi il n'a pas figuré dans le gouvernement Souminouadé? Autant de questions taraudent l'esprit des Kinois. Il nous a fait honneur de venir participer, de venir répondre à cette invitation. Avec lui, nous allons épiloguer sur plusieurs questions qui font la une de l'actualité, même sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Merci aux chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces programmes. C'est toujours votre format Actualité croisée. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Ghislain Mwangi, que je m'en vais le souhaiter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Guy Bochard, merci pour cette invitation qui est devenue une habitude chez vous, Actualité croisée. Je suis heureux. Courant politique avance. Est-ce qu'on a avancé après la sortie du gouvernement Souminouadé? Parce que vous avez affiché les ambitions politiques proches du président de la République. Vous aviez un cahier de charge. Vous devriez matérialiser votre vision tout en soutenant le président de la République. Mais grande est notre surprise de ne pas vous voir dans ce gouvernement. Qu'est-ce qui est passé? Bon, d'abord, courant politique avance n'est pas une ambition. C'est un engagement républicain et patriotique. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que nous avons pris l'option de faire partie de la solution et non des contestations, des problèmes, des belligérances ou de l'opposition, parce que nous voulons mettre en avant ou mettre en sourdine nos ambitions par rapport à notre gestation politique. Notre gestation politique aujourd'hui est purement patriotique et dans un cadre républicain. Et c'est dans ce sens que nous apportons un soutien inconditionnel au chef de l'État. Ce soutien n'attend pas de contrepartie comme étant une participation au gouvernement. Déjà, il faudrait enlever cette idée. Les Kinoises et Kinois ou les Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout, qui peut-être se sont interrogés, comme vous l'avez dit, par rapport à notre présence au gouvernement Souminouadé, devraient se sentir ici fixés que nous ne sommes pas une action politique en contrepartie d'une participation urgente ou active au gouvernement. Tout arrive et tout tombe à point nommé à ce qui sait attendre. En tant que patriotes et républicains, nous pouvons rester au service de la République sans contrepartie. Mais cependant, il faudrait aussi fixer l'opinion sur ce qu'aujourd'hui le gouvernement Souminouadé. Le gouvernement Souminouadé, c'est la suite du travail qu'avait fait l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya, qui avait été nommé informateur. Et celui-là avait fait un travail qui avait permis qu'il y ait une clé de répartition pour la formation d'un gouvernement autour d'une majorité parlementaire, donc de l'Union sacrée. Et chaque groupe parlementaire, chaque poids politique représentait un poste ministériel. Et donc, quand on va pour un réaménagement, carrément un remaniement du gouvernement souminois, ce qui produit Souminouadé, ça ne devrait pas changer la clé de répartition. Avance, tout comme la personne de Ghislain Mwangi, ne fait pas partie de l'Union sacrée, n'est pas une force politique parlementaire. Nous sommes une force politique extra-parlementaire. Et dans le cadre peut-être d'ouverture, il n'appartenait qu'au seul chef de l'État, peut-être dans son quota, de voir si le force comme le nôtre ou le candidature comme le nôtre pouvait aussi apporter leur modeste contribution à la formation du gouvernement. Mais cela n'est pas un problème parce que nous sommes partis de cette base de la majorité Union sacrée et du travail de l'informateur et du réaménagement du gouvernement souminois. Et à la longue, oui, un gouvernement d'union nationale pourrait advenir avec les tractations politiques. Et pourquoi pas que nous serons toujours disposés à servir la nation, à soutenir les chefs de l'État, à apporter notre façon de faire et notre façon de voir les choses, notre énergie à vouloir rendre une machine totipotente au sein de ces gouvernements. Mais cependant, il y a une autre part, c'est que
Aujourd'hui, le pays fait face à des défis multiformes, mais les défis au premier plan, c'est celui sécuritaire. Et c'est au nom d'ailleurs de ces défis-là, c'est au nom de ces menaces existentielles qu'avance pour un Congo émergent à d'abord décider, sans contrepartie, sans condition, à apporter son soutien au chef de l'État. Et nous réitérons, d'ailleurs, après la sortie du gouvernement Souminadé, notre appartenance au camp du chef de l'État, notre soutien inconditionnel au chef de l'État et surtout notre veille dans cette quête patriotique qui devrait éviter que notre pays puisse essuyer des échecs ou se laisser faire chanter par des pays agresseurs ou des entités belligérantes. Vous êtes enfin critique, vous critiquez l'action politique. Quand vous étiez à l'opposition, maintenant que vous êtes du camp du président de la République parce que vous soutenez ses actions, mais je rentre dans le cadre de la configuration même de cette équipe gouvernementale. Nous sommes partis des 53 à 53. Vous avez vu les figures qui se sont répétées, malgré qu'il y ait consultation faite par le facilitateur Augustin Kabouya. Mais aujourd'hui, voir le même personne, voir ces mutations faites, ça augure quoi pour la gestion de l'État? Écoutez, à ce sens, on serait perdu. On va analyser la gouvernance du pays comme le commun des mortels. Nous parlons ici en tant qu'acteurs politiques. Non, puisque ça gêne un peu de voir les mêmes personnes qui n'ont pas produit peut-être des résultats escomptés, le voir revenir dans... C'est parce qu'on est habitué à l'erreur d'interprétation, à l'erreur de fixation. Vous ne serez pas tenté de soutenir ce qui est fait. Écoutez, il n'y a pas plus Congolais aujourd'hui que les autres. Jocelyn Moïse, bien qu'ayant nos idées différentes de celles des autres, ne sont pas des meilleurs Congolais que les autres. Le président Félix Tshisekedi, autant que nous, est un Congolais. Mais cependant, il y a un chef de l'État, celui qui a reçu le mandat du peuple pour ordonnancer la vie de notre pays. C'est à lui seul les prérogatives de juger de l'importance, de la nécessité, de l'urgence de mettre en place un gouvernement, des animateurs, de nommer des représentants, des gestionnaires d'entreprise. Et ça, ce sont ses prérogatives. Et lui, il est plus équipé par les services et par les conseillers, avec son cabinet bien sûr, pour évaluer de la productivité des acteurs qu'il met au gouvernement, de leurs efficacités, de leur profil d'abord au départ, à la base. Et ça veut dire que les critiques subjectives qui peuvent émaner de milliers inconnus, inexpérimentés, non habilités à critiquer les sujets qui sont au gouvernement, nous devons le prendre avec beaucoup de réserve. Ce sont souvent de ceux-là qui pensent que nous sommes meilleurs que les autres. Alors que forcément, ils n'ont pas été évalués en termes de compétences, en termes de mérite. Et nous pensons que le chef de l'État, ayant eu la confiance la plus large du peuple congolais aux élections récentes, n'a pas posé des actes d'hasard. Et que les défis que ces gouvernements, prenons le cas Soumin II, a porté ou auxquels ils continuent à faire face, ce sont des défis immenses. Et que, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement suminois sait contenir certaines crises que nous avons. Autant que le monde entier, des gouvernements font face à des crises, notre gouvernement aussi a fait face. Et à sa tête, la première ministre, Judith Suminwa, le chef de l'État pour l'ordonnancement du pays. Mais, in fine, nous avons tous à l'esprit que ce gouvernement devait être un gouvernement de miraculeux, devait être un gouvernement de titans. Bon, c'est tout à fait normal qu'à l'époque du Premier ministre Sama Lukonde, on a parlé de warrior. Alors, l'appellation avait laissé les gens en extase, à tel point qu'on pouvait s'imaginer que des hommes, des Congolais, au gouvernement, pouvaient être des miraculeux. Ils mènent l'action. On ne dit pas que l'action est parfaite et qu'elle est suffisamment efficace, mais je pense que cette action aujourd'hui est menée dans la réalité et dans le contexte congolais. Et nous croyons que le chef de l'État ayant mis en place une nouvelle équipe Souminois ou carrément réaménagé l'équipe Souminois n'a pas eu tort et que ces services n'ont pas failli dans leur capacité à pouvoir profiler les acteurs et à pouvoir finaliser cette ordonnance qui a permis qu'on ait le gouvernement Soumina 2. Ce sont ces acteurs qu'on a permittés. Ce sont peut-être les quelques 5 ou 6 acteurs nouveaux qui sont entrés. Alors, nous allons les évaluer par leur travail. Et le travail aujourd'hui, lorsque vous entendez... parce que j'ai entendu quelques ministres, notamment le ministre sortant au portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Lorsque vous entendez celui-là étaler son bilan
il est prétendument élogé. Élogé. Il faudrait peut-être une contre-expertise. Oui. Il faudrait peut-être l'audit. Je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile que l'autre juge, celui qui a travaillé, et il est aussi mal à point de gober tous les bilans élogés que chacun présente de son exercice à la tête d'un portefeuille de l'État. Alors je crois qu'en toute humilité et en toute rationalité, nous ne pouvons que dire il y a eu une équipe 1, Souminois, il y a une équipe 1, il y a Souminois 2. Voyons comment ils vont travailler. Et en ce qui concerne les échéances politiques, les tractations, nous avons tout le temps d'analyser l'action de chacun à la tête d'un portefeuille d'État. Le chef de l'État en a aussi le temps. Et au final, il verra comment changer des acteurs. Mais cela ne pouvait pas devenir un débat donc interminable. Aujourd'hui, par exemple, on nomme les gens. On commence par rentrer par son père, sa mère, son cursus. On met même en cause les dépositions, les déclarations identitaires des acteurs nommés, leurs diplômes, leurs cursus, leurs capacités, même ceux qui ont quand même fait quelques preuves d'action sociale. Et je crois que ce n'est qu'une sorte de guerre entre ceux qui voudraient être là, qui ne sont pas là, et ceux qui peut-être jalouses, qui en veulent à ceux qui sont là, mais la décision finale, c'est le chef de l'État qui a l'ordonnance. Et en plus de tout ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous ayons un chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qui a permis que nous ayons ce gouvernement Soumina 2, et les chefs de l'État qui a signé son ordonnance sont les seuls responsables. Et les acteurs au gouvernement seront aussi comptables de leur gestion à la tête de ces ministères. Soyons d'abord optimistes et croyons que leurs efforts, tant soit peu, pourraient faire avancer la République. On ne pouvait pas s'attendre que le chairman de courant politique Avance allait tenir de tels propos quelques jours après la sortie du gouvernement Souminois 2. Mais la question se pose. Pourquoi pas? Parce que déjà, je conduis un courant politique qui a des hommes et des femmes, congolaises et congolais, qui sont déterminés à ce que la RDC puisse avancer. Je ne peux qu'être positif. Notre politique, nous avons dit, nous voulons être de ceux qui construisent, de ceux qui positivent, de ceux qui poussent à ce que... Mais vous ne le ferez pas à l'extérieur, il faut le faire tout en étant positionné. Non, mais nous le faisons déjà à l'extérieur, ça veut dire qu'on peut le faire à l'extérieur, et autant qu'une fois responsabilisé à un poste ou à un autre, nous allons le faire davantage. Mais nous devons d'abord être capables de le faire. Le patriotisme n'a pas de contrepartie, Guy Bochard. Et la meilleure ambition que l'homme peut avoir dans sa vie, c'est celle d'être au service de son pays. Servir son pays comme étant un leader politique, c'est déjà un service à la nation. Servir son pays comme étant un décideur à un poste officiel, c'est aussi servir son pays. Et je crois que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, de ma génération, à être au service de son pays. Être au service de son pays. Alors, comment vous comprenez cette citation qui dit la politique, c'est aller à la quête du pouvoir, le conquérir et puis pour le conserver le plus longtemps possible. Je sais que vous êtes dans quelle étape maintenant? Écoutez, dans la recherche de positionnement. À ce jour, nous avons aujourd'hui, j'appartiens au camp au pouvoir. Je ne suis pas à la quête du pouvoir. J'ai rallié les pouvoirs. Qui a à peine 2 ans pour finir son mandat. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Et Avance ne veut pas ici marchander le pouvoir. Avance ne veut pas à tout prix briguer le poste. Mais Avance, c'est un cahier de charge, M. Mangi. Plutôt que le pouvoir soit au service de la République et du peuple. Voilà la finalité du pouvoir dont on doit avoir les ambitions de conquérir, de gérer et de conserver. Oui, le pouvoir est déjà dans le main du président Tshisekedi et sa majorité. S'ils sont capables de travailler, ils vont encore travailler. Et les ambitions de les conserver sont autant légitimes et que nous, aujourd'hui, alliés à ces pouvoirs, nous allons aussi œuvrer pour que ce pouvoir soit suffisamment conservé le plus longtemps possible. Ça, rassurez-vous. Ça, on est un peu rassuré. Alors, M. Mangi, pourquoi ce gouvernement a enjambé la tenue du dialogue qui est tant réclamé par les forces politiques et sociales? Déjà, je l'avais dit qu'il n'y a pas une entité, qu'elle soit religieuse, politique, donc de l'opposition, ou encore belligérante. Mais on se dit, on est allé trop vite, on descend pour rien. Qui pourrait obliger à un État ayant une autorité constitutionnelle et légitime de convoquer un dialogue. Mais cependant, le chef de l'État, comme je l'ai dit, a déjà marqué l'esprit d'ouverture. C'est alors que le chef de l'État aujourd'hui a mis en place une commission de la présidence qui travaille d'arrache-pied avec les religieux qui avaient fait leur périple pour consulter les différents acteurs aux conflits armés et même à certaines contestations politiques. Je crois qu'il y aura un résultat.
Et le chef de l'État sera le seul à vivifier ces résultats pour voir s'il y a la nécessité et l'urgence de convoquer un dialogue national. Nous irons, c'est pas pour rien qu'il est garant de la donc nation. le garant de la nation, qui incarne l'autorité suprême de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, à ce stade, on ne peut pas vouloir relier à tort la sortie du gouvernement souminois et la possibilité qu'il y ait un forum national qu'on considérerait comme un dialogue ou comme des consultations. Et je crois qu'il faudrait faire la différence ou la part des choses doit être faite. La gouvernance du président Tshisekedi, c'est sa vision. Il a ressenti l'urgence et les besoins de réaménager l'équipe, il l'a fait. Tout comme il avait aussi souhaité consulter les différentes forces politiques et sociales. Et de la même façon que lorsqu'il verra l'urgence et la nécessité, il pourrait donc engager la possibilité d'un dialogue que nous saluerons, surtout que c'est serait l'initiative du chef de l'État et que nous soutenons le chef de l'État et nous soutenons les institutions de la République, la constitutionnalité, la légalité, la légitimité. Je crois que nous serons dans cette dynamique et ce dialogue sera aussi un cadre par lequel Avance pour un Congo émergent va apporter sa modeste participation, contribution pour que notre pays puisse avancer. Alors aujourd'hui, la population qui nous suit en ces moments aimerait entendre de vous, le chairman du courant politique Avance, l'approche d'Avance par rapport à l'organisation du dialogue de manière claire. Est-ce que vous êtes partant pour un dialogue organisé par le chef de l'État ou par une autre composante? Écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs au conflit. Parce que le premier conflit, il est sécuritaire. Parce qu'on parle qu'il y a nécessité de dialoguer. Avec les belligérants. Et les belligérants qui sont d'abord, au départ, des compatriotes, mais dans une posture de trahison, qui, en connivence avec le Rwanda et des puissances prédatrices, ont décidé de déstabiliser et tentent même de balkaniser notre pays en créant une sécession de facto, en voulant d'ailleurs établir et maintenir une administration parallèle, et avec leur nouvelle gestation, vouloir même instaurer une justice parallèle à la solde de belligérants. Je crois qu'il y a tout un danger. Et le chef de l'État a tout ça devant lui. Et avec les différents acteurs de la médiation, tout comme de la facilitation, il pourra voir dans quel format, avec quels acteurs, facilitateurs ou médiateurs, on pourrait lancer un forum, tout comme un dialogue. Et qui peut prendre part à ces dialogues? Et je crois que notre pays, privilégiant l'option pacifique des négociations, des dialogues politiques, n'a pas fait d'aveu de faiblesse pour pouvoir revenir sur le front de la force et mater les rébellions ou les tentatives de balkanisation. Ce seront les moyens des derniers recours. Mais à cette étape, nous pensons que la démarche jusqu'à là évolue bien avec les processus de Doha. Bien que le belligérant tente de revenir sur une certaine duplicité, sur les reniements, sur la désinformation, d'abord des accords de principe contractés. Mais je crois qu'au moment venu, tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition civile, alors l'opposition civile, il faudrait aussi faut mettre un bémol parce qu'il y a de ceux qui font l'apparence d'être dans l'opposition civile, mais qui sont aussi impliqués de manière indirecte dans l'opposition armée ou dans la belligérance tout court, et que tous ceux qui veulent participer à la résolution de notre crise ou notre conflit sociétal puissent être pris en compte. Ces dialogues devraient avoir lieu, mais ça ne serait pas, comme nous l'avons toujours dit, un moyen pour le belligérant de faire des chantages à l'autorité constitutionnelle centrale du chef de l'État et du gouvernement d'applique. Ça ne sera pas l'aubaine pour remettre en question la légitimité des institutions étatiques, et surtout, ça ne sera jamais la porte pour que nous puissions anéantir notre État en voulant ici entamer à sa forme constitutionnelle d'un État unitaire fortement décentralisé pour basculer vers ce fédéralisme qui taraude l'esprit ou qui hante l'esprit des belligérants, où surtout, ça ne sera jamais l'occasion de donner un chèque blanc à ceux qui veulent balkaniser les pays en coupant le Kivu. Alors aujourd'hui, la situation sécuritaire reste préoccupante. Vous êtes d'avis avec tous ceux qui pensent que la partie est de la République démocratique du Congo
reste occupé par les forces négatives. Hein. Il n'y a pas une action militaire de forte pression qui peut contraindre le rebelle de quitter ces territoires occupés avec cette avancée, ces dernières avancées, ces derniers coups de gueule de l'opposition militaire, hein, menée par Corneille Nangaa, Bissimo et j'en passe. Alors aujourd'hui, quelle politique l'État congolais peut adapter pour pousser ses troupes à dissuader toutes ces forces négatives? Ben écoutez, déjà, il faut savoir qu'en temps de conflit, surtout les conflits armés, on a toujours préconisé la première option qui est celle pacifique par la voie des négociations. C'est pour éviter que l'option militaire, qui est l'option la plus désastreuse, qui peut aujourd'hui engager des dégâts collatéraux et en l'occurrence des victimes civiles. Et il faut reconnaître que des populations congolaises sont déjà depuis très longtemps, ça fait plus de 3 décennies, des victimes civiles. On a commémoré le Génocauste récemment. Les femmes sont violées, des millions de déplacés internes. Le gouvernement aujourd'hui est sous l'autorité d'un président de la République responsable devant l'histoire et devant la nation. C'est pourquoi le président Tshisekedi a privilégié, et avec l'appui des partenaires internationaux, des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres acteurs, a privilégié la voie des négociations, la voie pacifique pour résoudre les conflits. Mais qu'à cela ne tienne, si nous arrivons au point où l'acceptation de la voie pacifique est comprise chez les belligérants comme un aveu de faiblesse du pouvoir du chef de l'État ou du régime au pouvoir, il faudrait, surtout pour nous qui avons une vision sévère, rigoureuse de la République, il faudrait que la République puisse aussi prévoir des moyens de riposte, comme je l'ai dit, des moyens de dernier recours. Dernier recours. Au moment où mais pourquoi ne pas y aller laissez-moi terminer. Non, mais écoutez, c'est parce qu'on ne veut pas y aller seul. La situation, elle est régionale, elle engage des pays voisins. Et pour éviter d'en aller très loin avec les autres pays, notamment les États-Unis, le Qatar, l'Union européenne, l'Union africaine, nous voulons retrouver une voie pacifique. Mais à défaut, et là où je dis qu'il faut saluer la supériorité tactique du président Tshisekedi, sur le plan diplomatique, il a amené les États-Unis à s'impliquer directement à travers l'administration Trump. Nous avons obtenu un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et sur le plan des conflits avec le belligérant... Un accord qui est boudé par le Sénat américain. Non, mais écoutez, c'est faux. Ce qui est faux, il y a des opinions en défaveur, mais qui ne font pas les poids devant la majorité qui soutient cet accord. Il faut suivre l'actualité américaine. Vous comprendrez que la composition des chambres là-bas elle est plus majoritaire républicaine et Trump a ses soutiens des républicains. Et l'administration Trump est sur la bonne voie avec la présidence de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, le président Tshisekedi a une supériorité tactique sur le plan diplomatique vis-à-vis du Rwanda, sur le plan tactique vis-à-vis de rebelles M23 AFC qui sont de supplétifs rwandais. Et à Doha, ils ont signé un accord de principe et après, vous les avez entendus tenir des points de presse à Goma, des restitutions à Bukavu pour renier, contredire ce qu'ils ont déjà signé. Malheureusement, ils ont signé cela à l'échelon international. Et c'est là où je vous dis que le président Tshisekedi est allé sur la voie pacifique, mais avec une supériorité tactique. Mais depuis lors, Tshisekedi n'est pas respecté les termes de cet accord. Non, mais il respecte parce que le gouvernement observe les quand on parle de la libération de prisonniers, de l'autre camp, mais pourquoi les gouvernements tardent à exécuter certains? Non, mais écoutez, je vais vous dire ceci. Le rétablissement d'un climat de confiance, la relaxation, la libération de prisonniers est assortie de contreparties et de plusieurs aspects que peut-être qu'il faut vérifier. Et donc, je laisse la question à ceux qui sont dans le secret de l'exécution ou des experts. Mais pour nous qui pouvons avoir un œil analytique, on doit se dire qu'il y a visiblement et il y a réellement une supériorité tactique du président Tshisekedi sur le Rwanda et sur le M23, ce qui explique la délinquance qu'ils affichent maintenant après qu'il y a eu des accords à Washington, après qu'il y a eu les accords de principe à Doha, que ce soit le Rwanda ou leurs supplétifs d'M23, ils sont dans l'agitation et dans la violation de tous ces accords. Mais la conséquence, c'est que les gens ne comprennent pas. Ce que les États-Unis d'Amérique, vous avez entendu récemment,
Les nouvelles sanctions ont été prises encore à l'égard de ces belligérants. D'autres sanctions viendront. Et les moyens de force aussi arriveront. C'est que les gens ne comprennent pas. Regardez dans le Moyen-Orient, entre l'Iran et Israël, il y a eu des moments de tractation et de patience, mais il y a eu des moments de frappe. Et moi, je crains que dans les jours à venir, ces belligérants soient suffisamment neutralisés et frappés. La patience du président Tshisekedi a démontré au niveau international sa supériorité tactique et en même temps aussi sa bonne volonté à vouloir maintenir son pays sur une voie pacifique, à vouloir les pacifier comme il se doit. Mais les belligérants, le Rwanda, ont démontré de leur côté qu'ils ne sont pas dans le schéma pacifique. Ils sont dans des velléités belligérantes et en même temps, ils sont en train d'exécuter un plan qui est visiblement celui des balkanisations. Nous appelons le peuple congolais, que ce soit ceux qui sont à Goma. Je suis ici fier d'ailleurs de nos populations à Goma quand je entre en contact avec eux. Ceux qui sont à Bukavu, ils ne sont pas favorables à ces jougs Rwando M23. Ils ne sont pas favorables à cette comédie de Corneille Nangaa avec tous ses affidés. Et je crois que dans le jour qui vient, nos populations seront soulagées et comme il s'agit des questions purement stratégiques et tactiques, on ne peut pas tout les dévoiler. Moi, je vous l'ai dit qu'à l'œil analytique, on peut carrément voir qu'il y a une supériorité tactique du pouvoir du président Tshisekedi dans les cadres des négociations ou dans les rapports de force diplomatiques. Et nous allons, dans quelques jours, vivre aussi une supériorité sur les rapports de force sur le terrain militaire. Quel avantage d'avoir Ghislain Mangi dans son camp politique comme l'IDPS peut se vanter. Mais jusqu'à on attend voir Ghislain Mangi se revêtir de la posture IDPSien pour parler du président de la République avec un mandat de l'IDPS. Pourquoi tout cela se fait entendre? Ah ben écoutez, peut-être qu'on confond les choses. Aujourd'hui, Avance pour un Congo émergent est un courant politique affilié à l'IDPS. Mais non, mais c'est là... Nous avons, écoutez, les mandats politiques, il ne peut pas être établi parce que il ne s'agit pas d'un mandat qui doit partir des organes de l'IDPS. C'est une grande formation politique qu'il y a des partis alliés, qu'il y a des mouvements de soutien, des mouvements affiliés. Et donc, Avance, c'est un courant politique affilié. Et ayant pactisé de manière patriotique et politique, stratégique avec les autorités de l'UDPS et ayant déclaré solennellement notre soutien au chef de l'État, notre accompagnement dans ses efforts de faire triompher notre pays vis-à-vis de ses défis et de conduire notre pays à des victoires en face de ses ennemis, le courant politique Avance, Ghislain Mangi, a un mandat légitime et patriotique d'engager le chef de l'État et a aussi un mandat politique et stratégique de demeurer aux côtés de l'IDPS. Et nous, à Avance, pour un Congo émergent, nous disons Avance demeure aux côtés de l'IDPS. Avance est avec les chefs de l'État. Nous ne nous voyons même pas derrière. Nous sommes décidés d'être à côté, comme des co-acteurs. Voilà pourquoi notre action n'a pas de contrepartie. Notre action n'a pas de conditions. Notre action est patriotique d'abord. Voir le président Tshisekedi réussir son mandat, voir le président Tshisekedi gagner ses paris devant l'histoire, voir le président Tshisekedi conduire les pays au triomphe final. Voilà ce que nous trouvons comme important. L'important pour nous, ce n'est pas d'être dans une majorité union sacrée, ce n'est pas d'être dans un gouvernement soumis noidé. L'important pour nous, ce n'est pas d'obtenir un mandat XY. Avance a fait un mea culpa, d'avoir traîné les pas pendant quelques temps pour ne pas soutenir celui qui est aux commandes de notre pays. Et Avance a décidé dorénavant de soutenir et d'être à côté du chef de l'État dans ses efforts. Et le Congo a besoin des citoyens et des citoyennes qui pensent comme ça. J'entends quelques voix s'élever ailleurs. J'ai entendu un front contre le dialogue. J'ai entendu certains aussi déclarer la même chose. Et je constate que les citoyennes et les citoyens commencent à comprendre qu'il est nécessaire que nous puissions aujourd'hui être dans cette posture patriotique et abandonner les déviations, de nous retrouver à droite, de nous retrouver à gauche ou à la belligérance, alors que le Congo aujourd'hui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils à côté du chef de l'État, avec le gouvernement, avec le FARDC, avec la police nationale, pour mettre un terme à l'aventure des Nangaa, pour gagner la guerre face au Rwanda, pour révolutionner nos concitoyens, mettre fin
au Koulouna, mettre fin à la faim, mettre fin à la domination des expatriés sur nos marchés, mettre fin... Parce que quand on parle du Congo, les gens pensent qu'on parle que de postes, gouvernement, ministère, la guerre. Non. Il y a aussi le domaine économique qui, aujourd'hui, les Congolais l'oublient. Les Congolais sont en train de se réfugier maintenant tous dans la fonction publique, dans la fonction étatique. On oublie l'entrepreneuriat. On oublie donc l'éducation nationale qui a aussi d'autres défis. On oublie la sécurité en milieux ruraux, en milieux urbains. On oublie la délinquance juvénile, la barbarie. Autant de mots qu'il nous faut combattre. Et je crois qu'Avance pour un Congo émergent, dans le jour qui vient, nous mettrons en place nos organes nationaux et nous allons déballer devant la face du monde notre façon de travailler en tant que courant politique. Pas forcément pour faire de la politique politicienne, mais pour faire une politique proactive au service de l'émergence de notre société. En 2 minutes, M. Ghislain Mangi, que peut être la mission de ce gouvernement? Ce gouvernement a pour mission aujourd'hui de changer la tendance. La tendance que le peuple congolais aujourd'hui est en train de fustiger. De retrouver des acteurs qu'on a mis pour servir le peuple, mais qui veulent se transformer eux-mêmes comme ceux qui asservissent le peuple. De mettre fin à des sujets de détournement, de mettre fin au dépassement de prérogatives à la tête des ministères, de mettre de l'ordre dans l'administration sous autorité ministérielle, d'aider les chefs de l'État à matérialiser sa vision. Un gouvernement a pour mission de mettre en musique, de réaliser la vision du chef de l'État et de travailler en harmonie avec la majorité parlementaire qui doit le contrôler, qui lui donne un budget, de respecter les assignations budgétaires, de respecter autant les engagements pris devant le peuple. Et je crois que ce gouvernement est plus attendu dans la mesure du possible à respecter les textes du pays et à faire la fierté du chef de l'État qui a signé cette ordonnance. Il n'y a pas d'autres attentes. Il n'y a pas de ministre qui peut promettre monts et merveilles aux Congolais. Il faut juste faire son travail, respecter les textes, respecter les règles et éviter des compromis, de compromissions. Voilà ce que nous attendons de ce gouvernement. Voilà ce que nous attendons de ce gouvernement. Mes fidèles téléspectateurs, ces plateaux spéciaux étaient consacrés au chairman du courant politique Avance, qui nous a fait honneur de répondre à bâton rompu et en plein air, sous le soleil, pour parler de cette question de la sortie du gouvernement Souminois 2. Nous allons la voir dans d'autres occasions, dans un circuit un peu plus fermé, pour parler de questions qui intéressent la politique et également l'évolution de son courant politique. Restez nous fidèles dans tous nos canaux de communication, mais également à nos chaînes partenaires. Merci à l'équipe technique et à tout le staff qui a accompagné le chairman du courant politique Avance en République démocratique du Congo, M. Ghislain Mangi. C'était un grand honneur de vous avoir sur cette tribune spéciale. Nous comptons vous retrouver dans un prochain numéro. Le temps qui nous était imparti par la technique touche à sa fin. Peut-être un mot de la fin en 2 minutes. Merci pour cet honneur que vous nous faites, Guy Bouchard, avec Actualité Croisée. Merci à tous les téléspectateurs et surtout merci aux autorités du pays, commençant par les chefs de l'État qui nous a toujours suivis et qui a toujours démontré qu'il soutient une jeunesse consciente et des acteurs politiques patriotes comme nous. Nous sommes fiers d'être aux côtés du chef de l'État et nous sommes fiers d'avoir aussi rencontré auprès du chef de l'État d'autres éminentes personnalités engagées patriotiquement et surtout engagées sérieusement à l'accompagner pour la réussite. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.